Bonjour à tous, alors aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vais vous montrer la baguette de Drago Malfoy dans sa boîte Ollivander. Alors déjà, on va la regarder sur le catalogue, donc de Noble Collection. Et pareil, un peu des nouvelles. Donc je sais pas si vous avez vu en ce moment, mais il y a beaucoup de baguettes qui ont été supprimées du site de Noble Collection. Comme par exemple celle de McGonagall, ou celle de Lupin, ou encore celle de Narcissa, qu'on peut voir là. Et donc cette baguette qui est là, c'est celle-là. Donc voilà. Alors, on va mettre ça de côté. Et maintenant, on va regarder la baguette. Donc déjà, la boîte avec ça, avec le carton, elle fait 38 cm. Voilà, fragile, hein, le numéro de la baguette. Voilà. Alors, on enlève. On ouvre. Alors, donc là, quand on ouvre, on a deux petits côtés, donc c'est des petits trucs en carton. Voilà, deux trucs blancs, enfin bref, pas important. Alors, là, on a la boîte qui est toute jaune. Alors, je sais que des gens aimeraient savoir si c'est le même jaune que pour la boîte de la baguette de Lupin. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, quand on compare, on remarque que c'est exactement le même jaune. Donc voilà, c'est exactement le même. Voilà. Alors, donc, elles ont également la même taille, mais elles ont une différence, ces deux boîtes. C'est, regardez, les signes Ollivander. Sur la baguette de Lupin, j'ai remarqué longtemps après, mais ils étaient plus clairs que les autres. Que celle de Drago qui a du foncé. Donc, je sais pas si c'est pour différencier. Mais bon, voilà, enfin, ils sont différents. C'est comme ça qu'on peut reconnaître les boîtes. Voilà, alors, donc comme je vous ai dit, de jaune. Alors, elles font la même taille, donc les deux, elles font un peu plus de 36,5 cm. Derrière, il y a écrit S05, l'année de fabrication. Donc là, je reviens aux autocollants du logo de Ollivander. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir. Alors, quand on ouvre, on a donc déjà là, la bande noire. Donc c'est assez rare qu'il y ait des noirs. Elles sont toujours rouges presque. Mais bon, enfin voilà. Là, on a le petit certificat d'authenticité de Noble Collection avec des trucs en anglais, la marque, etc. Et là, on a des rubans vraiment superbes. Donc ils sont verts, c'est les seuls qui sont verts. Il y a pour la baguette de Hermione ou de Slughorn où ils sont verts également, mais ils sont rouges aussi. Ils sont plus rouges que verts. Celle-là, cette baguette-là, elle a du vert et c'est vraiment super beau. La couleur est vraiment très très bien faite. Donc vert comme la couleur principale du serpent, donc de Serpentard. Donc il y en a deux, très très jolis hein, ces rubans. Vraiment, bon, je sais pas si vous voyez très bien à peu près la couleur quand même. On va refermer peut-être que vous voyez mieux. Enfin, ça rend un peu comme ça. Vous n'allez peut-être pas très bien voir, mais voilà. Très très beau ruban. Vraiment les rubans les plus beaux que j'ai pour l'instant. Dedans, le velours. Alors c'est un étui noir. Toujours très très mou. Et là, au milieu, la baguette. La baguette est vraiment super belle. Donc c'est l'une de mes baguettes préférées. Donc elle n'a pas de choses spéciales. Elle est très très simple quand même. Mais enfin voilà, même si elle est simple, c'est pas ça qui enlève sa beauté. En fait, ils l'ont mis épaisse. Elle est très épaisse. Et en fait, comme elle est épaisse, ça enlève un peu, je sais pas comment dire, ça enlève un peu sa simplicité. Donc elle est beaucoup plus belle, épaisse, je pense, que si elle serait fine. Donc, alors il y a quand même un gros changement de couleur. Alors là, on trouve un espèce de triangle où c'est coupé au bout. Donc c'est noir. Et après, ça continue à être de la même couleur pour tout le manche. Toujours noir. Et donc voilà, donc c'est lisse, il n'y a pas de détails spécial dessus. Alors par contre, j'ai oublié ces deux petits anneaux, j'ai passé direct à la lame. Voilà, donc là, la marque de fabrication, encore une fois. Et là, la lame, elle est toute marron, avec des tout petits traits noirs un peu qui rappellent le bois.
et des petits détails un peu partout, super bien fait, super bien dessiné. Alors maintenant on va passer aux deux anneaux. Donc vous voyez que les deux anneaux ici, ils sont quand même assez séparés. Donc je pense d'environ 2 cm par là. Et au milieu, en fait, on a l'impression que c'est le noir là qui a été mélangé avec le marron qui est là. Et donc on a l'impression que ça rend cette couleur là, donc à la fois marron et à la fois noir. Alors elle est quand même assez lourde. Donc alors en fait elle est lourde du niveau justement des deux anneaux. Vous voyez par là, elle est lourde, donc il y a du poids par ici. Sinon, alors comme je vous ai dit, elle est très épaisse, elle est très bien maniable. Étant donné qu'elle a une prise en main, enfin vraiment la tenue en main est super bonne. Donc, c'est normal puisqu'elle est simple. Parce qu'on peut mettre ses doigts comme on veut, que ce soit pour gaucher ou pour droitier, c'est pareil. Donc vous voyez qu'il y a bien de la place sur le manche pour mettre tous ses doigts, puis le pouce qu'on peut incliner sur l'un des anneaux ou repousser environ d'un étage comme ça. Donc, alors je vais vous donner sa taille tout de suite, avec aussi si vous voulez la taille du manche. Donc, la baguette entière elle fait 34 cm, donc c'est une taille assez normale. Juste le manche, il fait juste 10,5 cm. Donc voilà, le manche qui est noir. Alors vraiment, c'est une baguette là, je l'ai eu hier. Donc hier, on était le 28 mai 2011. Et franchement, j'arrive plus à m'en séparer. Elle est vraiment super belle. C'est vraiment l'une de mes préférées. Bon, le bout, il est coupé carré quand même, coupé sec comme ça. Mais c'est pas ça qui enlève sa beauté. Même pas du tout. Alors la baguette, cette baguette-là, elle est utilisée par Harry. Enfin, on va déjà parler de son histoire. Elle est déjà assez importante. Bon, dans tous les épisodes, elle n'est pas importante. Hein. On apprend qu'elle est en bois d'aubépine. Donc un bois qui coûte assez cher dans notre vraie vie à nous. Mais elle n'est pas... comment dire, elle n'est pas très spéciale pendant les épisodes, mais elle commence à être intéressante, l'histoire, à la fin du 6. Donc c'est au moment où à la tour d'astronomie, en haut de la tour d'astronomie, au moment où Drago va tuer Dumbledore. Et donc en le tuant, il va donc non, pardon, je me suis trompée. Il va pas le tuer, il va le désarmer. Et en fait, en le désarmant, il devient le nouveau propriétaire de la baguette de Suro. Et donc, si vous avez lu le livre, vous saurez un peu que c'est un peu de sa faute. Sa faute pour que Rogue a été tué accidentellement, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais voilà. Et après, donc, on le revoit dans le set, à la fin du set, dans le manoir de Malfoy, arrive à lui prendre la baguette pour pouvoir l'utiliser, puisque la sienne est cassée. Et après, donc, comment dire, après l'avoir l'avoir volé au manoir de Malfoy, il va l'utiliser pendant toute la partie 2. Donc d'abord il va le faire identifier par Ollivander en lui demandant la taille, de quoi elle est faite, etc. Et donc après il va l'utiliser même pour la guerre de la bataille de Poudlard. Donc c'est vraiment une baguette super importante. Voilà. Donc je vais la mettre comme ça. Alors pour ma prochaine vidéo, on se retrouve bientôt, donc même très bientôt. Donc ce sera pas un nouveau produit, ce sera justement, étant donné que maintenant j'ai la baguette de Drago, je vous présenterai toutes les baguettes de la famille Malfoy. Donc c'est-à-dire celle de Lucius, celle de Narcissa et celle de Drago qui est juste ici. Donc je vous présenterai les 3 baguettes, en les comparant, je vais les comparer, les différencier. Donc voilà, bon à bientôt, salut!